Nous abordons un volet important qui concerne la citation et la rédaction des références bibliographiques. Nous commençons par quelques définitions pour préciser quelques termes que l'on va utiliser par la suite. Alors, une bibliographie, en général, c'est un ensemble de documents cités ou non relatifs à un sujet donné. Donc, c'est l'ensemble de la documentation que vous faites. Après, vous avez une référence bibliographique. En fait, c'est l'ensemble des éléments qui décrivent un document et permettent de l'identifier. Par exemple, un ouvrage, il est identifié, référencié par son auteur, par le titre, par la date et par son ISBN. Rappelez-vous, nous avons déjà mentionné l'ISBN. Une citation bibliographique. Alors, c'est une mention ou une indication brève d'un document placé bien sûr dans le corps de votre texte. La liste des références bibliographiques, elle est composée par l'ensemble des références bibliographiques des documents que vous avez cités dans votre travail de rédaction, c'est-à-dire que vous avez cité dans votre texte. Commençons par le volet des citations bibliographiques que nous avons précisées sont placées à l'intérieur de votre texte. Pourquoi nous avons recours à une citation bibliographique? Tout d'abord, pour pouvoir appuyer son argumentation, appuyer scientifique cette argumentation, et puis pour situer votre travail dans un contexte général en relation avec la littérature. Aussi, en faisant ces citations, vous montrez au lecteur, mais d'une manière qui est concise, d'où vient l'idée qui est résumée ou tirée. Je précise bien que c'est l'idée qui est tirée et non pas le paragraphe ou toute la phrase qui est copiée et collée, parce que là, vous êtes en train de voler, puisque vous attribuez un travail et un effort qui ne vous appartient pas, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire du plagiat. Le plagiat, je précise que c'est un vol, oui, c'est un vol littéraire lorsque vous copiez textuellement un auteur sans même prendre la peine de le citer, c'est-à-dire vous attribuez carrément, gratuitement son travail. On continue donc toujours le pourquoi des citations bibliographiques. Alors aussi, dans ce cas-là, le lecteur peut se référer facilement aux sources que vous avez utilisées, puisque via les citations que vous avez données, vous renvoyez à la référence de la source complète dans la liste bibliographique. Comment insérer une citation bibliographique à l'intérieur de votre texte? Un point important qu'il faut savoir, il faut toujours rester homogène tout au long de votre rédaction, tout au long de votre texte, dans la forme des citations. Je dis bien la forme et non pas les règles de présentation que l'on va voir par la suite. La forme, c'est-à-dire à savoir est-ce que vous utilisez du gras, vous utilisez des accolades, vous utilisez des parenthèses, etc. Choisissez la forme que vous voulez, mais il faut la garder tout au long de votre texte. Si jamais, ça je l'ai mis entre parenthèses, ça ne vous concerne pas maintenant, ça viendra, Inch'Allah, après. Si vous avez un article que vous publiez, alors dans ce cas, on ne vous donne pas le choix, ni pour la forme, ni pour quoi que ce soit, mais il faut se conformer aux exigences de l'éditeur. C'est-à-dire qu'il faut suivre le modèle de référence exigé dans la revue à laquelle vous soumettez votre article. Pour ce qui est des formes et des styles, donc on recommande d'insérer la citation dans son travail selon l'une des méthodes les plus utilisées, à savoir le système numérique et le système auteur-date. Comme vous pouvez le constater, le deuxième, c'est-à-dire le système auteur-date, je l'ai souligné parce que c'est le système que vous allez suivre pour présenter vos citations bibliographiques dans votre texte de mémoire, de projet de fin d'études. Ça n'empêche, nous allons quand même mentionner le système numérique et l'expliquer un peu, et après on va passer au système auteur-date. Alors, la méthode du système numérique, nous allons mentionner mais brièvement et rapidement.
Donc c'est un système qui va se baser sur l'utilisation d'un numéro attribué à chaque référence. Donc chaque fois que vous avez une référence, il va y avoir un numéro et non pas l'auteur ou la date. Alors ce numéro, il dépend de l'ordre d'apparition de la citation dans le texte, c'est-à-dire la toute première fois où je vais commencer mes citations, la toute première citation va avoir comme numéro 1. Donc la première référence, elle est citée avec le numéro 1. La deuxième, c'est avec le numéro 2, troisième avec le numéro 3, etc. Mais supposons cette première citation, X par exemple, qui a eu le numéro 1, j'ai dû la réutiliser une autre fois. Est-ce qu'elle va avoir le même numéro ou alors est-ce qu'elle va avoir un autre numéro dépendant de son ordre d'apparition? C'est ce qu'on va voir. En fait, il ne va recevoir qu'un seul numéro. Par exemple, la première citation qui a eu le numéro 1, si je vais la réutiliser, je ne sais pas, 10 pages après, et c'est l'apparition numéro 10, mais je ne vais pas mettre 10, donc je vais mettre toujours le numéro 1 pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire, lorsqu'elle est citée plusieurs fois, les citations suivantes reçoivent le même numéro que la première des citations, la première fois qu'ils ont été cités. On continue. Alors, comment on va utiliser ce numéro? Comment on va le présenter? Alors, soit on utilise l'exposant. J'ai donné un exemple, comme c'est démontré dans la littérature. Et donc là, le numéro qui est attribué à la référence, il est mis en exposant. Ou alors, je n'utilise pas d'exposant, j'utilise un caractère normal. Donc, comme c'est démontré dans la littérature, et j'ai mis entre parenthèses le numéro de la référence. Je peux ne pas utiliser les parenthèses, mais toujours en caractère normal, mais utiliser des crochets. Donc, tout ça, ce sont des formes. Lorsqu'il va y avoir plusieurs références, c'est-à-dire au lieu d'avoir une seule référence, je vais en avoir plusieurs, là il va y avoir également des règles à suivre. Donc comme c'est démontré dans la littérature, donc j'ai utilisé l'exposant et j'ai là 3 références. J'ai cité 3 documents, le numéro 3, le numéro 5 et le numéro 10. Dans ce cas-là, donc je mets un tiret entre les deux premiers, virgule, et puis le dernier, et il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de blanc entre les chiffres. Ou alors, quand j'utilise le caractère normal, c'est-à-dire pas d'exposant, donc comme c'est démontré dans la littérature, j'ai toujours les 3 citations à insérer au même endroit. Dans ce cas-là, il va y avoir espace entre les deux premiers et le dernier. Le système auteur-date, appelé également système américain ou système Harvard, je l'ai souligné et écrit en rouge parce que c'est le système que vous devriez suivre pour présenter vos citations bibliographiques dans vos mémoires de TFE. Sur quoi il se base ce système? Il se base, comme son nom l'indique, sur la citation des noms des auteurs suivis de l'année de publication ou de parution du document, quelle que soit la nature du document bien sûr. La référence s'inscrit dans votre texte soit entre parenthèses, soit entre crochets. Là, c'est la forme. Vous utilisez ce que vous voulez, mais gardez les parenthèses si vous optez pour les parenthèses ou les crochets si vous optez pour cette forme. Je répète, donc la référence s'inscrit dans le texte entre parenthèses ou crochets immédiatement après la citation ou l'information donnée ou à l'endroit adéquat du texte. Je m'explique. Lorsque vous donnez l'idée que vous avez puisée à partir de ces documents, en principe, juste après, juste immédiatement, vous mettez votre référence entre parenthèses. Mais vous ne coupez pas votre phrase. C'est-à-dire, une phrase qui est complète, des fois un paragraphe, donc c'est pour ça que j'ai dit l'endroit adéquat du texte, mais sans couper donc la phrase. C'est là où vous mettez donc votre citation. Elle est très abrégée bien sûr, c'est-à-dire elle ne comprend que le ou les noms des auteurs, son prénom ni initial et aussi la date de publication, puisque nous avons dit elle s'appuie sur l'auteur et la date. Donc le
ou les auteurs, et puis la date de publication sans mentionner les initiales. La référence complète va être donnée à la fin du document, c'est-à-dire dans la liste des références bibliographiques. C'est là où vous aurez donc l'auteur avec le nom, le prénom, etc. Donc, dans les citations du texte, il n'y a que le nom, même pas les initiales des prénoms. On va donner des exemples. Alors, on lit la phrase. Vous avez des résultats similaires ont été observés chez d'autres espèces. Donc, j'ai cette idée et je vais mettre la référence, la citation du document avec les références de ce document sous la forme auteur-date. Donc, j'ai mis Raymond et 2004. Ça veut dire que c'est Raymond qui est l'auteur qui est derrière ce document qui a été écrit et qui est apparu en 2004. Je ne vais pas mettre Thomas Raymond, c'est-à-dire relatif à son prénom, ni même T. Raymond. Donc, pas de prénom ni en entier, ni avec les initiales. Ça, vous l'aurez dans les références bibliographiques. Et comme vous pouvez le remarquer, là, nous avons utilisé donc les parenthèses. Vous pouvez changer en utilisant les crochets. C'est ce qu'on va voir ici. Par exemple, les espèces du Nord réagissent différemment aux radiations. Et j'ai un autre auteur qui est Bayroni, donc, qui a eu un travail qui est apparu en 2013. Et là, nous avons utilisé des crochets conformes de présentation. Alors, nous allons voir le cas où vous êtes en train de citer un document où il y a deux auteurs qui ont contribué à son élaboration. Alors, comment faire? Donc, il faut indiquer le nom des deux auteurs, bien sûr, en utilisant généralement la conjonction « et », même si les noms sont en langue étrangère, chinoise ou américaine ou allemande, tout ce que vous voulez. Ceci parce que vous rédigez en français. Je donne un exemple. Là, je lis la phrase. En effet, tous les travaux ultérieurs prouvent l'impact de la pollution. Et vous faites allusion à un document qui a été écrit par deux auteurs étrangers qui ne sont pas français d'après leur nom. Vous avez Cooper et vous avez Wilson. Donc, entre les deux, vous écrivez Cooper et Wilson et bien sûr l'année de publication de parution qui est 2007. Donc là, vous avez les deux auteurs, Cooper et Wilson, et non pas Cooper and Wilson. Donc, vous mettez et Wilson. Le fait d'avoir les parenthèses, là, je répète encore une fois, c'est la forme que vous avez préféré utiliser. Vous pouvez très bien mettre ici deux crochets et écrire par exemple Cooper, je ne sais pas moi, en gras et le reste en forme normale. Un autre exemple, là, la même phrase, non pas la même phrase, pardon, des travaux ultérieurs ont prouvé l'inefficacité de ce traitement et vous faites allusion donc à un autre document qui est écrit par deux auteurs qui sont Rouen et Savourin. Donc au lieu de mettre le ET, vous mettez le symbole l'esperluette qui fait allusion au E. Et bien sûr, virgule puis la date. Si vous choisissez de mettre « et », alors rappelez-vous, nous avons dit qu'il faut rester homogène, donc je dois retrouver « et » partout dans votre texte. Si vous choisissez l'esperluette, alors ça va être l'esperluette à chaque fois qu'il va y avoir mention de deux auteurs pour un même document. Dans le cas où vous dépassez deux auteurs, c'est-à-dire à partir de trois auteurs, donc supérieur ou égal à 3. Alors dans ce cas-là, on ne cite plus tous les auteurs. On ne cite que le nom du premier auteur suivi de l'expression éal, mais en italique. Il faut le ET, le AL et le point. Tout ça, c'est en italique. Je répète, éal avec un point et l'écrire en italique. Pourquoi? Parce que éal, c'est une abréviation du latin, d'un mot qui est ali, c'est-à-dire et les autres. Donc tout ce qui est extrait du latin, on l'écrit en italique, comme par exemple les espèces, vous les écrivez en italique. Donc n'oubliez pas éal point en italique. Je donne un exemple. Alors nos résultats ne concordent pas avec ceux effectués sur le même site. Je fais allusion donc à un document qui a été écrit avec plus que deux auteurs. Donc il y a Rachad et
au moins deux autres, je dis au moins deux autres parce que là, je ne peux pas savoir, je ne le saurai qu'une fois dans la liste des références bibliographiques, mais à l'intérieur dans le texte, en ayant la mention EA, je ne saurai que le fait que Rachad a contribué avec au moins deux autres pour l'écriture de ce document et le publier dans la date 2010. Donc vous avez ici, donc je répète, et al en italique. Alors nous allons voir ensemble le cas où vous avez un paquet de références que vous voulez citer en même temps. C'est-à-dire que dans ce cas-là, vous avez plusieurs documents qui appuient tous la même argumentation ou qui reflètent la même idée, donc que vous voulez citer simultanément et ainsi placer au même endroit de votre texte. Alors là, il faut les mettre tous à l'intérieur de la même parenthèse. Je dis parenthèse ou crochet, ça dépend de la forme que vous avez utilisée. Donc, toutes ces références, il faut les mettre à l'intérieur de cette parenthèse ou de ce crochet. Alors, quel est l'ordre qu'il faut suivre? Donc, il est plus recommandé de les classer par ordre chronologique, puis alphabétique. Nous allons mieux comprendre par un exemple. Ici, nous avons une phrase qui dit « Plusieurs recherches ont ciblé cette espèce ». Et j'ai plusieurs documents qui ont ciblé justement cette espèce. Alors, j'ai un document qui a été écrit par Jucroix en 1998, un autre document qui a été écrit par Bayroni et Ramzi, donc là, deux auteurs, je mets le « et » en 2010, et un autre qui est écrit par le même auteur, je crois, mais la date, il a changé. Donc là, je vais m'appuyer sur l'ordre chronologique, donc je vais commencer du moins récent vers le plus récent, donc 98, puis 2010. Après, là, je n'ai pas le choix parce que l'ordre chronologique est le même, donc je vais m'appuyer sur l'ordre alphabétique puisque là, ça commence par B, le premier, je m'appuie sur le premier nom et là, ça commence par un J.